Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la seconde partie du développement de ce paysage. Dans la première partie, nous avons fait des réglages globaux sur l'image. Nous l'avons déjà considérablement amélioré par rapport à l'image du début. Je vous remontre avant et après. Vous voyez déjà, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, on va peaufiner un petit peu ce travail par des retouches locales. Donc dans Lightroom, sur la barre du haut que je suis en train de vous montrer, vous avez quelques outils de retouche locale. Sachant que Lightroom ne va pas aussi loin que Photoshop, mais déjà vous pouvez faire des choses intéressantes, des modifications et même des corrections intéressantes au sein même de Lightroom. Pour aller plus loin dans la retouche, bien évidemment, il faudra partir dans un logiciel dédié tel que Photoshop. Donc là, j'ai envie de rendre ce ciel encore plus présent par la colorimétrie et par sa structure. Donc je vais utiliser un outil de retouche locale que l'on appelle le filtre gradué. Alors c'est un outil qui a été un petit peu conçu pour le ciel, mais il peut servir à d'autres choses, bien évidemment. Nous allons voir qu'il est très pertinent dans notre cas. Je prends l'outil, donc je clique dessus, et vous voyez toutes les options, tous les paramètres associés à mon outil sont ici. Alors, je vais descendre un petit peu, voilà. Donc là, je vais tracer mon filtre gradué à partir du haut jusqu'en bas du ciel. Voilà, je peux l'incliner un peu, parce que là le ciel n'est pas tout à fait droit. Voilà, comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate trois lignes, dont une ligne du médiane, qui est en fait le milieu des deux autres lignes. Alors la règle c'est... Alors je vais afficher le masque pour bien vous montrer les choses. La règle, c'est qu'au-dessus de la barre du haut, les réglages qu'on va appliquer ici vont être appliqués à 100% de leur valeur. Et depuis la barre du haut jusqu'à la barre du bas, ils vont être appliqués de 100% jusqu'à 0%. Vous voyez, à travers le masque que j'ai affiché, on s'aperçoit bien du fonctionnement. Alors on peut régler cet outil, on peut déplacer la barre du haut si on veut un peu plus impacter notre ciel, et aussi déplacer la barre du bas. Donc là je vais légèrement descendre la barre du bas pour bien couvrir le ciel. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et au milieu, donc il y a une espèce de, ce qu'on appelle un pin, une petite punaise en anglais. On verra plus tard à quoi elle sert exactement. Donc là, on s'aperçoit que je vais impacter le ciel par les réglages que je vais appliquer ici, mais aussi les bâtiments et la nature. Regardez, donc là, je vais renforcer la saturation. Alors, je vais effacer le masque. Voilà. Vous voyez, mon ciel devient plus bleu. Je peux baisser un peu l'exposition également. Voilà, là, je force un peu les choses, mais vous voyez que ça impacte également mon clocher et mes arbres. Donc ça, c'est pas tout à fait ce que je voudrais. Alors, c'était l'inconvénient de cet outil, avant qu'il existe une option miraculeuse que l'on trouve en bas de l'outil, qui s'appelle le masque de gamme. Alors, à quoi ça sert? Donc là, je vais l'activer, et vous voyez qu'on peut choisir couleur, luminance, profondeur, là on ne peut pas, couleur ou luminance. Donc je vais choisir couleur. Là vous voyez, j'ai une pipette, je vais la prendre, et je peux dire à l'outil, tu impactes toute la zone que j'ai sélectionnée, bien évidemment, mais uniquement pour la couleur bleue par exemple. Voilà, et vous voyez que mon clocher disparaît de la sélection, ainsi que mes arbres. Ça, c'est assez magique.
Alors je peux prendre plusieurs couleurs, à condition d'appuyer sur la touche majuscule, et en la maintenant appuyée. Donc je maintiens appuyé majuscule, et je vais prendre peut-être le blanc des nuages, voilà, et peut-être un bleu un peu plus clair ici, voilà, là c'est pas mal. Je vais bien faire mes réglages, donc la saturation, j'y suis allé modérément, donc là ça pourrait aller, l'exposition un petit peu, mais bon ça va aussi. Peut-être pourrais-je régler la clarté, pour que ce ciel soit encore plus présent. Je peux y aller généreusement même, comme ceci. Et on peut aussi agir sur la correction du voile. Alors ce réglage permet de faire disparaître la brume de chaleur. Vous savez, sur des paysages quand il fait très chaud, vous avez une espèce de brume de chaleur, mais ça permet aussi de contraster fortement l'image. Là je vais le faire un petit peu, pas trop, c'est très sensible. Voilà par exemple. Et quand j'ai terminé, il me suffit de fermer mon outil ici, ou bien de cliquer sur le bouton terminer. Et voilà, mon ciel a été retouché localement sans impacter la verdure et le clocher. C'est toujours difficile de retoucher des ciels parce que ils ne sont jamais au ras d'une ligne d'horizon, hein. Il y a toujours des éléments qui arrivent dans le ciel, mais avec le masque de gamme, on y arrive très très bien. Alors, puisqu'on parlait de la correction du voile, vous la retrouvez également dans les réglages de base au sein de la partie présence ici. Et vous voyez, je ne l'avais pas touché parce que là, je n'ai pas de brume de chaleur, je n'avais pas de raison de le toucher. On va prendre une autre photo, comme ça me permettra de vous expliquer ce réglage. Peut-être celle-ci. Voilà. Là, j'ai de la brume de chaleur au fond, vous voyez. Donc, j'en ai même un petit peu par là. Alors, je vais vous montrer. Là, je vais appliquer la correction du voile un petit peu fortement. Et vous voyez, c'est assez magique. La brume de chaleur a disparu. Et ma photo est beaucoup plus jolie, beaucoup plus nette. Voilà, c'est un réglage relativement nouveau, qui doit dater de la version 6. Il est important de le connaître. Bon, je vais revenir à ma photo maintenant. Ici, je ne m'abuse, voilà, on en était là. Là, je suis presque à la fin. Je pourrais éliminer, là, je ne sais pas si vous voyez vous sur la vidéo, mais là, j'ai des traces, j'ai des traces sur le ciel. Ce sont des taches de capteur. Alors, j'en ai une ici, et je crois en avoir vu une un peu plus haut. Non, il y en a juste une en bas. Donc comme là j'ai zoomé, c'est pas facile de la retrouver, donc je vais dézoomer, et on la voit très bien, et je vais rezoomer dessus, voilà. Alors pour l'éliminer, ça va être très simple, il y a un outil qui s'appelle correction des défauts. Je prends l'outil, je clique dessus, et vous voyez que ces paramètres s'affichent, j'ai la taille, j'ai le contour progressif, et j'ai l'opacité. Donc l'opacité, je la laisse à 100%. La taille, je peux la régler avec la molette de la souris, vous voyez, plus ou moins gros. Donc c'est la taille du cercle central. Et le cercle autour, c'est la limite du contour progressif que je vais laisser à 83. Vous voyez, si je le réduis, voilà, je vais le laisser assez important. Pourquoi? Si je n'ai pas un contour progressif, on va voir le coup de pinceau en fait que je vais donner. En fait, c'est un tampon plutôt. On va le distinguer très nettement. Avec le contour progressif, on ne va pas le voir. Donc je clique sur la tâche. J'attends qu'il calcule une zone de référence, c'est très rapide. Donc vous voyez, il a calculé automatiquement une zone de référence. Et il va copier le contenu de la zone de référence dans ma sélection ici. Et au miracle, la tâche de capteur a disparu. Je termine. Je dézoome et vous voyez, j'ai une photo quasiment impeccable, avec quelques réglages
globaux et des réglages locaux. Là, je vais terminer en faisant un léger vignettage créatif. Donc pour ce faire, je vais dans l'onglet Effets. Et vous voyez, j'ai vignettage après recadrage. Je laisse style priorité des hautes lumières. Et je vais jouer sur le gain pour calculer donc mon vignettage. Si je vais vers la droite, ça fait un vignettage lumineux, clair. Donc ça ne m'intéresse pas trop sur cette photo. Alors un vignettage, c'est la modification, c'est l'éclaircissement ou l'assombrissement des bords de la photo. Alors je vais le faire dans l'autre sens, pour le rendre un peu sombre, mais pas trop. Alors, vous voyez, si je force un peu, tout de suite, c'est pas très joli. Là, je vais faire un très léger vignettage. Voilà, j'ai assombri légèrement les bords. Je peux régler le milieu de mon vignettage, le rendre arrondi, plus ou moins arrondi, faire un contour progressif, plus ou moins progressif, là il est par défaut à 50, et jouer sur les hautes lumières. Donc là je vais simplement faire du gain, ça suffira. À quoi ça sert? Ça assombrit les bords de l'image, et ça permet au spectateur, attendez, j'ai fait l'imbécile, ça permet au spectateur de mieux rentrer dans votre image sans trop en sortir. Vous concentrez son regard sur le centre de l'image. C'est un petit truc de photographe, mais qui est beaucoup employé en post-traitement. Voilà, et là je peux considérer que mon développement est terminé. Donc on regarde une dernière fois avant et après. Voilà, avant tout post-traitement et après, vous voyez, la différence est considérable. La photo devient beaucoup plus sexy, c'est-à-dire qu'elle va attirer beaucoup plus le regard du spectateur. Sur la version avant, on n'avait pas trop envie de s'attarder sur une photo. Bon, on pouvait dire qu'elle est intéressante, mais sans plus. Et là, par contre, après, elle devient très séduisante, elle attire le regard. Donc, le post-traitement, c'est bien sublimer son image et la rendre beaucoup plus attractive et beaucoup plus intéressante au regard du spectateur. Voilà, donc le développement de ce paysage est terminé. Dans la vidéo suivante, on va attaquer le développement d'un portrait. On verra d'autres outils, on reviendra sur les outils qu'on a vus ici, bien évidemment, mais sans trop les expliciter, parce que je l'ai déjà fait. Donc sachez qu'il vaut mieux suivre mes tutoriels sur Lightroom dans l'ordre, chapitre 1, partie 1, chapitre 2, partie 2, etc. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.